On va continuer, je suis encore ici à Kanazawa, au parc du château, au parc, l'annexe finalement du château qu'on a visité hier, dans la disquette Kanazawa numéro 2. Là, on est dans la disquette Kanazawa numéro 3, on est le 12 juin 1999. Je parlais à la fin de la cassette de l'audace qu'il y a dans cette roche-là. Mais ça vient articuler aussi le restant du paysage. Le restant du paysage qui a été placé, finalement, c'est des roches qui ont été placées de cette manière-là. Parce que on voit une falaise de roches, on voit d'abord la bordure ici, là. Soudainement, ce qui était végétation pure, tranquillement, à cause d'une accumulation de roches, du gazon, devient décidément de la roche. Parce que derrière tout ça, il y a cette cascade-là, puis il y a cette muraille de pierre. Vous voyez, les roches ont été placées, c'est pas naturel tout ça, là. Mais ce côté pas naturel, vieilli, donne la beauté de l'ensemble. Et on voit ici un arrangement de roches qui est très, très articulé. Très bien articulé, très, très beau. Alors que ici, on voit le trop-plein qu'il y a sous le pont. Tout à l'heure, on parlait de la façon... c'est une pierre, simplement, qui est taillée, avec des petits poissons qui s'amusent dedans. C'est bien qu'il va réussir à passer par-dessus, à un moment donné, il s'en vient, là. Ah ouais, vas-y. Ah ouais. Je vais passer 2 semaines à regarder de l'eau couler. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez cette feuille-là. La délicatesse de la vie qui se transforme constamment. Cette feuille va pourrir dans le bassin. Elle va devenir à nouveau du phosphore qui va nourrir d'autres plantes, qui va à son tour mourir et nourrir des bactéries et des plantes. Dans le mouvement de l'eau, ma vie. Donc je me suis rapproché de cette petite maison-là, avec le toit de verdure. Une maison de thé finalement. À l'intérieur de laquelle je vais aller justement prendre un thé avant de partir de Kanazawa. On peut voir que c'est encore soutenu. Le pont est soutenu dans l'eau. Normalement, on aurait des roches qui soutiendraient les poutres. Mais non, ici, on préfère changer les poutres à chaque 20 ans, à chaque 30 ans. Ici, c'est un jardin du passager. Tellement beau, n'est-ce pas? Regardez ça. Ça vient de cet arbre-là qui est là. Comme tout à l'heure, on a vu dans le parc, un arbre pousse, hop, puis il s'est développé ici comme ça. Waouh, waouh, simplement une branche d'arbre. Une branche d'arbre sur un toit. Dans le décor enchanteur
de ce placement de roche, comme on l'a vu tout à l'heure. La justesse de cet arrangement. Et l'eau qui coule. Et l'eau, sans cesse. Admirable eau. Hey, c'est rafraîchissant de voir ça. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Je crois qu'il fait 34. Et j'aimerais ça être là, moi, tout nu. Hey, qu'est-ce que je fais, là? Je vais-tu tout nu, là, moi? Peut-être la prochaine fois. Quand je vais parler assez japonais pour m'expliquer qu'est-ce que je fais. Bon, ben... Puisque, pour parler du jardin, ici on voit donc les explications du jardin. L'étang de, on appelle Hisago Ike. Hisago Ike. On peut voir à droite les caractères en kanji, puis en hiragana. La beauté des caractères, la précision. Puis on peut voir ici en romanji. This area is the origin of Kenrokuen, formerly called Lenchitei or Lotus Pond Garden. The pond is shaped like the Hisago gourd. Bon, là, je suis pas sûr que je vais réussir à prendre mon thé parce que je viens d'entrer dans l'espace japonais. Et on voit ici petite rigole qui se déverse dans deux puits finalement. Débordement d'un puits à l'autre. Puis finalement, s'égoutte dans un ruisseau qui retourne vers l'étang. À l'intérieur de la maison de thé, on peut voir l'architecture simple, le fond de tout à l'heure. Pour faire les ébullitions près de la maison de thé. Donc, le thé finalement, le petit gâteau qui va avec le thé. Petit gâteau qui provient de cette fleur-là. Puis, simplement le thé vert. Le thé, très peu de thé, mais brassé avec soin pour finalement regarder la couleur du thé, la verdure. Regardez la beauté de ce bol finalement. Instant magique. Vraiment, je pourrais rester ici toute ma vie dans cet endroit-là, simplement. Dire qu'il y a des milliers d'endroits
comme ça au Japon. Peut-être pas aussi beau, mais différent. Une ligne d'eau, une chaîne d'eau. Bonjour, on est à Fukui. C'est la vue que j'ai de ma chambre. On est le 12 juin. On est parti de Kanazawa. C'était 50 minutes environ par Shinkansen. Environ 200 km. Je vais prendre ma douche, puis on va aller visiter un peu. À tout à l'heure. Cape blanche. Oui. C'est beau dans l'eau verte comme ça. Ouais. C'est ça qu'elle flotte. Bien, Donc ici, on est... c'est un château, un rempart qui est entouré de douves. Donc c'est les ruines de ce château-là. Escalier de rempart. peut-être encore 2 étages. C'est ça qui est ici. Non, ça c'est papa, maman qui sont là. Ouais, c'est ça. Ça c'est le dessin de maman, tu vois.
J'essaie de me C'est mettre. que... Et puis là, après, c'est quoi les photos? Nichi Botsu, coucher du soleil au Japon. Kyoto, arrivé à Kyoto, 13 juin 1999. You? Hey. Ah oui, tu vois. La ville de Kyoto, coincée dans les montagnes. Aujourd'hui, il fait excessivement chaud. On a grimpé un petit peu dans la montagne pour aller voir le toit. Le toit de la ville. Tu vois, le bout de poutre est protégé. Hein, Ben ouais. hein, comme, ça fait un petit peu comme un toit. Ça, c'est pour protéger le bout de... Pour pas qu'il pourrisse. C'est ça, parce que le bout de poids, c'est ça qui absorbe. Ouais. C'est ambitieux hein, comme architecture. Hein. Il y a un gouttière en fibre, n'est-ce pas? Et puis l'autre, c'est un pain. Et puis une toiture en paille. Paille, système de paille.
L'utilisation de l'eau à des fins de rituels de purification. Offrande de l'eau dans un temple bouddhiste, comme dans tous les matins, dans le rituel de Guanzhen. Tout à l'heure, quand on est débarqué de la gare, c'était juste en face, cette tour-là. Grimper dans les montagnes, grimper dans les montagnes, on a grimpé dans la montagne. C'est toujours des rituels de purification. Ah oui. Ouais. C'est intéressant que ce soit caché aussi. Hein? Un peu gros. Ouais. Ah ben ça c'est moins petit. Ah, on voit pas. Encore il y a beaucoup d'alcool. Le truc sûr. C'est fun cette grotte-là. C'est un bon. Bon, ça ressemble un peu à la bordure d'Amarévé, bordure de roche. Ici, c'est assez régulier. C'est pas comme à Kanazawa. Vous voyez que c'est beau, hein? Et... Dans le fond, c'est joli. Regarde, avec des tisages. Ah, excuse. Oui, that's... ちょっと失礼。C'est rafraîchissant ici, hein?
Restaurant traditionnel à Kyoto. Des petites fenêtres en haut qui ouvrent, puis qui donnent sur le toit. La structure du toit. Très belle structure. Très simple. Branche, latte, planche. Ouverture sur l'extérieur, visuellement. Au fond, et ça c'est la Corse, Sugi. Tsugi, c'est quoi? Sugi, thé. Ah, l'écorce de pain? Ouais, au fond. Le fond aussi? C'est la haie, là. Oui. Clôture. Est-ce que c'est collé? C'est quoi? C'est... Ben oui, ça doit être collé. Horizontal, je pense que c'est le bambou. Maison traditionnelle à Kyoto. Ruelle traditionnelle. Les marches sont tellement longues, c'est 1,5 pas. Donc, si tu marches comme un humain, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu fasses des tout petits pas, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme si tu avais un kimono et tu étais une geisha. Et que c'était bon. Je viens juste de quitter le restaurant. C'était merveilleux. Donc, multiplicité des textures. Tu vois comment il fait un espace Ouais. extérieur. Ça, c'est les 100 constructions. Ah, il faut que j'achète absolument. Batterie. Pile, Ouais. pile. Voilà, juste un exemple. Espace intérieur-extérieur. Espace extérieur. Espace extérieur-extérieur. Et la rue. Petite présence de l'eau, légère présence de l'eau. Avec de Ekusetum Yemal. La belle touffe de Ekusetum. Petit moment caché. Sur le coin. Délicatesse. Délicatesse. なあ見つからないように入ったけどね Simplement sur le coin d'un petit building. Ça n'a pas besoin d'être très gros pour avoir un jardin d'eau. Ici, les gouttières pourraient avoir de l'eau constamment en permanence, avoir une genre d'escalier cascade. Quand il pleut, ça doit être merveilleux, n'est-ce pas? Bon, ici un peu d'audace, quelque chose de très différent. Un plancher qui est constamment mouillé, dans une entrée avec des audaces de roche.
très léger, pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau, c'est bien. Très légèrement. Donc ici, encore l'accumulation de petits cailloux. Et on peut voir un peu une dénivellation simplement. Petite dénivellation qui fait la gouttière. Ocha? C'est bon ça. Ici, l'endroit où j'ai acheté les baguettes d'origine, les baguettes rouges et les baguettes noires pour Marie-Josée et moi. Une rouge, une noire, une rouge, une noire. Il y en a une panoplie. J'ai pris les plus rustiques. L'utilisation de l'eau à des fins utiles finalement. Je vais aller rincer mon chapeau. Il fait chaud en masse. Ici, on voit dans un mur encore une pierre dressée. Une pierre dressée avec un... Ça pourrait être vraiment intéressant de nommer ainsi nos jardins d'eau en incrustant d'une manière audacieuse des roches de boue. Délicatesse. Petit arbre avec une seule branche. Et le raffinement. L'utilisation ici du bois naturel, d'une branche. On va voir de l'autre côté, c'est assez agréable. Regardez ici. La beauté, hein? Simplement un bois verni, une branche vernie qui vient reposer au sol sur une petite boîte. Puis ici, whoop, qui vient tourner et centrer là. Quelques roches. Pénétrer dans les jardins fermés, avec l'œil zoomant. Kyoto, c'est plein, il y aurait 2 ans à passer ici. 2 ans, 2 vies. Petite tortue qui se fait sécher, qui a réussi à grimper sur la roche. Et elle est contente, là. Elle rit. Une tortue qui rit, c'est une roche. Un quai en pierre de granit simplement.
j'aimerais ça vivre en haut là. Prendre un thé puis écrire de la poésie. Écrire de la poésie puis prendre un thé. Et... Bon, on zoome un petit peu plus proche de la rivière de tout à l'heure. Créer de toutes mains, de toutes pièces. Petit espace ici. Tout ne coule pas au même endroit. Petit moment ici, goutte à goutte. Petit bassin. Petit bassin, petite encavure de pierre. Perfection des lignes. Hey! Bon, faut que je m'en aille encore. C'est pas grave, je vais revenir encore. Dans le Japon contemporain, Maiko. Maiko. Bon, architecture contemporaine dans Kyoto. Et très belle façade ici, regardez. Le petit moment, le petit rappel. Le petit rappel devant le building. Le lien historique. Et... Ok, ici, là, absolument. Et... Hmm? Oui, hein? Nakajima Sensei est bien d'accord avec ça, là. Oui, hein? Et... Moderne, c'est bien. Moi j'aime ça. C'est bizarre, hein? Il n'y a pas de couleur jaune, orange, Non. rose. C'est juste la couleur bleue. Et puis...
Hmm. Et... Non, on sait que mon système, c'est un système normal. La caméra? Ah. Déjà, c'est ça. Et... Mon Oui, tu aimes ça ici? Hmm. c'est un peu comme Klimt. La Hmm. peinture de Klimt. La couleur. C'est ça, hein? Oui, hein. Ouais. Très décoratif. OK, ça passe juste des fois dans les petits trucs de Kyoto. Il faut insister, hein? Et 3 minutes pour virer le coin. Bon, ici, grillage, version moderne de ce qu'on a vu tout à l'heure en bambou. Dans quelques images, je vais revenir sur version bambou pour comparer tout de suite l'une et l'autre. Moderne encore. Petite offrande avec petit chien. Petit chien qui s'ennuie. Il est-tu laid, hein? Mais t'es bien laid, hein? Donc simplement la pierre coupée en deux. Polie à l'intérieur. Donc encore la version en métal ici. Puis on voit juste à côté la version en bambou. C'est vraiment particulier, hein? On voit ça partout devant les façades. C'est avec Kyoto. Le passé et le présent. Simplicité du style de l'entrée. En parallèle avec style moderne. Un autre moment d'architecture moderne dans Kyoto. On dirait que c'est tous le même architecte. Mais oui, hein? Ouais. C'est comme tout à l'heure. Donc c'est une cage d'ascenseur extérieure avec un escalier qui tourne autour. Encore un moment intéressant ici. Donc, on a du A+, ici. Il n'oublie pas de shooter les points. Encore le système bambou, version moderne en fer. Hmm. Donc ici, version moderne du Hangawa. Transition entre l'espace de la rue, l'espace public, puis l'espace privé, semi-privé, vers la porte. Et encore l'apparence de bambou.
Un petit peu de fantaisie ici, dans le mur de bambou. Et toute la différence. Petit moment d'humidité, brisure. La vieille bâtisse. Kyoto. Encore ici. Petit instant. Le bord de l'entrée du building. Un rappel de l'histoire. Bon, ici une porte pour passer encore du profane au sacré. Porte de transition. Qui nous amène encore plus haut, vers un bâtiment principal. Regardez la belle ouverture ici. Regardez cette image. L'arbre à droite sur la colonne, l'obscurité, la verdure au fond, le rappel des marches et on avance. On cadre à nouveau, fenêtre, on avance encore, on cadre à nouveau, nature. Tout ramassé, même l'eau constamment des gouttières. L'eau d'égouttement, l'eau qui vient d'un peu de la montagne, un peu des zones de lavage. Avec petit pont. Retour à la case départ pour terminer cette disquette. Avec le petit pont de granit qu'on avait remarqué tout à l'heure, vu d'un autre angle, avec la telle de graminées. Un bouquet, une même espèce de plante. Bon, un autre moment, pont. Autre petit moment ici, point de vue. Très peu d'eau qui passe, dirigée un peu partout. Petite zone ici inondable, inondée, avec le pont. Puis au fond là-bas, petite cascade. On va se rapprocher un peu. Donc ici, un endroit de filtration par les plantes aquatiques. On peut voir, c'est toujours la même rivière. Il y a une rencontre ici. Une rencontre de deux petits ruisseaux avec à peine de l'écoulement léger d'eau. Pas plus compliqué que ça. Moment de verdure légère. Moment de verdure légère. Jour de bonheur à Kyoto, 13 juin 1999. Merci. Il ne me reste pas très longtemps ici sur cette disquette-là. Je vais prendre ce plan ici.
Puis vous allez le reprendre d'en face. Donc on est ici à la source finalement de cette rivière-là qu'on a suivie tout à l'heure. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait à l'exposition Expo Québec l'année dernière. L'eau qui tombe sur une roche. Rafraîchissante, n'est-ce pas? Dans l'ombre. On appelle ça une cascade en spaghetti, en filet. Hey, c'est pas beau ça? Et ça vient vers un petit ruisseau. Qui passe sous un pont.